Vous connaissez ce sentiment que le monde se dirige vers quelque chose d'immense et de sombre, comme si des choses qui semblent relever de la simple technologie étaient en réalité le début d'un piège spirituel. Je n'y croirais pas non plus, si je ne l'avais pas vécu. Je m'appelle Carla Menezes, et si on m'avait dit que je raconterais un jour cette histoire, j'aurais ri et j'aurais trouvé ça fou. Mais après ce qui s'est passé, ou plutôt ce que j'ai vu en quittant mon corps, j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder ça pour moi. Ce qui m'a été révélé est d'une gravité incroyable, surtout compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde. Tout a commencé le 12 octobre 2024. Je quittais l'hôpital où je travaille après une longue garde. Je suis infirmière et cette journée m'avait épuisée. Je n'avais qu'une envie, rentrer chez moi, serrer mon mari et mes 2 enfants dans mes bras. Il pleuvait à verse et la dernière chose dont je me souviens avant que tout ne bascule, c'est la lumière des phares qui se reflétait sur la route mouillée. Après cela, tout s'est obscurci. Selon les médecins, mon cœur s'est arrêté pendant 7 minutes et 23 secondes. Pour eux, j'étais cliniquement mort. Mais ce que j'ai vécu pendant ce temps m'a semblé interminable. C'est au cours de ce voyage que Jésus m'a révélé quelque chose qui me coupe encore le souffle. Une grande tromperie sur le point de se produire et comment les gens accepteront le signe sans même s'en rendre compte. Rien que d'y penser, mon cœur s'emballe. Immédiatement après l'impact, j'ai eu l'impression d'être arraché à mon propre corps. C'était étrange, mais en même temps paisible. Je voyais tout d'en haut, les sauveteurs luttant contre le temps pour me ramener. Je ne ressentais ni douleur ni peur, seulement une paix indescriptible. Je me souviens de l'un d'eux, un jeune homme au regard bienveillant qui murmurait une prière en se serrant contre ma poitrine. J'aurais voulu lui dire que tout allait bien, que je n'avais plus mal, mais bien sûr, je ne pouvais pas parler. C'est alors qu'un événement extraordinaire s'est produit. Une lumière m'a complètement enveloppée. Ce n'était ni le soleil, ni une lampe. Elle était vivante, pure, et semblait provenir de partout à la fois. Peu à peu, l'image des ambulanciers s'est estompée, et je me suis sentie soulevée, flottante, enveloppée par cette lueur indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix m'appeler. Carla. Lorsque mon nom a résonné, mon âme tout entière a tremblé. Je savais, c'était lui, c'était Jésus. Il me regarda et dit « Ma fille, je t'ai amenée ici pour une raison bien précise. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec mon peuple. Beaucoup dorment, et la tromperie qui les attend est bien plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Je ne pouvais pas parler, mais mon âme répondit « Seigneur, je ne suis qu'une infirmière. Qui m'écoutera ?» Il sourit gentiment mais fermement et répondit « J'ai toujours utilisé la simplicité pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas de qui écoutera. Ta mission est de dire ce que tu verras. Je m'occupe du reste. » L'instant d'après, nous étions dans une rue qui semblait ordinaire, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le présent, mais l'avenir. Tout ressemblait au monde que nous connaissons aujourd'hui, mais un détail subtil rendait tout différent. Puis il dit « Observez attentivement. Voyez comment l'ennemi tentera de tromper même les élus, si possible. » Les gens passaient en hâte, vaquant à leurs occupations, mais ils interagissaient avec la technologie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si elle avait fusionné avec eux, faisant partie de leur corps, de leur esprit, de leur quotidien. J'ai vu une femme entrer dans un café. Elle n'a sorti ni portefeuille, ni téléphone portable. Elle a simplement passé sa main sur un capteur et en quelques secondes, le paiement a été effectué. Sous sa peau, une petite lumière brillait discrètement. Cela m'a mis mal à l'aise. J'ai demandé « Monsieur, est-ce la marque de la bête ?» Il a calmement répondu « C'est la première chose à faire. Observez bien la construction de l'illusion. » Le décor a changé et des images ont commencé à apparaître, comme si je suivais une histoire se dérouler étape par étape. Tout a commencé de manière anodine. De petites puces ont remplacé les cartes, les clés de maison et même les dossiers médicaux. L'idée était pratique et efficace. Bientôt, le monde entier a adopté cette nouvelle technologie, y compris les chrétiens. J'ai vu des croyants l'utiliser pour accéder à la Bible numérique, envoyer des offrandes et même assister aux offices religieux. Personne ne l'a remise en question. Après tout, elle ne nécessitait ni culte ni serment. On aurait dit un simple outil moderne pour simplifier la vie. C'est alors que Jésus dit, la voix visiblement triste, « Voyez, l'ennemi commence toujours par quelque chose d'apparemment utile, voire bon. Il sait que des changements soudains effraieraient mon peuple. Alors il avance lentement, comme un serpent qui s'enroule sans se faire remarquer. » J'ai continué à observer, impressionné, l'évolution rapide de la technologie. Ces puces sont devenues des systèmes complexes, intégrés au corps et à l'esprit. Elles surveillaient la santé, prédisaient les maladies avant même l'apparition des symptômes et ajustèrent les hormones pour réguler l'humeur, le sommeil et l'énergie. J'étais choquée,
Mais Jésus m'a regardé sérieusement et m'a demandé « Tout ce qui brille n'est pas or, ma fille. » L'ennemi sait parfaitement comment présenter son mensonge sous des apparences de bienveillance et de progrès. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des parents emmenant fièrement leurs enfants se faire implanter ces dispositifs. C'est pour leur sécurité, ont-ils dit avec conviction. Comme ça, nous saurons où ils sont, comment ils se sentent, et nous pourrons les protéger. La propagande était intense, ciblant particulièrement les enfants, vantant l'idée de protection dans un monde de plus en plus dangereux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Seigneur, maintenant je comprends pourquoi cela semble si utile. Mais comment pouvons-nous avertir les gens de quelque chose qui semble faire tant de bien ?» Il m'a regardé avec une profonde tristesse. Jésus m'a regardé et m'a dit « C'est précisément pour cela que cette illusion fonctionne si bien. L'ennemi sait que si quelque chose était clairement mauvais, mon peuple le rejetterait d'emblée. Alors il se déguise. Il se présente comme un ange de lumière, proposant des solutions et promettant une vie plus facile, et il le croit. J'ai continué à observer et j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant. Les personnes portant ces appareils commençaient à changer, et pas de façon flagrante. C'était lent, mais constant. Les minuscules implants contrôlaient non seulement les habitudes, mais influençaient aussi les pensées, les émotions et même les décisions. J'ai vu des appareils suggérer quoi manger, quand dormir et même comment se comporter en société. Les opinions sur les questions morales et politiques étaient également façonnées. Jésus m'a alors montré une scène précise, une famille réunie pour dîner. À première vue, tout semblait normal. Parents, enfants, nourriture sur la table. Mais quelque chose clochait. Les conversations semblaient répétées, les expressions calculées, comme si chaque geste était filtré et contrôlé par un programme invisible. Mon cœur s'est serré et j'ai demandé « Ne voient-ils pas ce qui se passe ?» Il a répondu « Ils ne voient que les avantages, une meilleure santé, plus de stabilité, moins de problèmes. Ils ne voient pas qu'ils échangent quelque chose de précieux, la liberté de me choisir contre l'amour. Ils renoncent à leur libre arbitre en échange d'un confort passager. Mon point de vue a changé et j'ai commencé à observer des scènes du monde entier. Dans chaque pays, la technologie était utilisée de différentes manières, mais toujours avec le même objectif, créer une dépendance. Dans certains endroits, elle s'est intégrée au système de santé. Dans d'autres, elle offrait des avantages financiers. Dans beaucoup, c'est la peur de l'exclusion ou d'être laissé pour compte qui a poussé les gens à l'accepter. Le discours, cependant, était toujours le même. C'est l'avenir, c'est nécessaire, c'est pour le bien de tous. Quiconque osait remettre en question était ridiculisé, traité de paranoïaque, de négationniste ou d'ennemi du progrès. Même au sein des églises, ceux qui émettaient des doutes étaient qualifiés d'exagérés, d'incroyants ou de complotistes. C'est alors que Jésus, d'une voix ferme, cita « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et il ajouta tristement « Ils ont oublié que je leur avais commandé d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ils ont troqué la sagesse d'en haut contre la ruse du monde. » Puis il m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. Les enfants. Les plus jeunes étaient nés avec des implants. Ce n'était pas facile à remarquer au début, mais des changements se produisaient. Ils avaient de moins d'initiative, moins d'empathie sincère et peu de sensibilité spirituelle. Jésus m'a expliqué « L'ennemi cible les petits parce qu'ils ne remettent pas en question ce que les adultes acceptent. Ils grandissent en croyant que c'est normal. C'est ainsi qu'ils façonnent toute une génération dès le berceau. » J'ai observé les écoles. Tout le système éducatif était adapté à cette technologie. On enseignait aux enfants que les appareils faisaient partie d'eux, aussi naturels qu'un bras ou une jambe. Pire encore, on leur apprenait à faire davantage confiance aux machines, leur propre instinct, aux conseils de leurs parents et même à la parole de Dieu. La voix brisée, j'ai demandé « Seigneur, comment se fait-il que personne ne voit où cela mène ?» Il a répondu fermement, mais aussi avec compassion, parce qu'ils regardent avec les yeux du corps et non avec ceux de l'esprit. Ils ne voient que les avantages visibles et ignorent le prix invisible. Ils perçoivent les bienfaits temporaires, mais ne voient pas les conséquences éternelles. Soudain, tout a changé autour de nous. La Terre était en plein chaos. J'ai vu des banques faire faillite, des réseaux électriques s'effondrer, des chaînes d'approvisionnement perturbées. La peur s'est répandue. Des gens désespérés ont cherché des solutions. Puis Jésus a dit « Maintenant, soyez attentifs. C'est ainsi que le véritable signe sera introduit. » J'ai vu les annonces des dirigeants politiques sur des écrans géants, diffusés simultanément aux 4 coins de la planète. Ils présentaient une nouvelle solution mondiale. L'ancien système, déjà utilisé par tous, serait modernisé vers une version plus sûre et plus stable, au nom de la paix, de l'ordre et de la protection mondiale. Jésus m'a prévenu. Regardez comment ils vont présenter cela.
La propagande était puissante. Les médias ont décrit cette mise à niveau comme une étape naturelle, un simple progrès, rien d'inquiétant. Des chefs religieux sont apparus aux informations, affirmant qu'il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Ce n'est que de la technologie, cela n'implique pas de culte, cela ne nécessite pas de serment, ce n'est donc pas la marque de la bête. Mais Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « Maintenant je vais te montrer ce qu'ils ne voient pas ». À cet instant, mes yeux se sont ouverts à quelque chose que je n'avais pas pu voir auparavant. J'ai commencé à voir simultanément les mondes physiques et spirituels, et ce que j'ai vu m'a profondément glacé. Chaque personne qui acceptait cette mise à jour était enveloppée d'un voile subtil d'obscurité. Ce n'était rien de scandaleux. Elle continuait d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible, mais quelque chose était différent. Jésus m'expliqua que le signe ne serait pas imposé par la force au début. Les gens l'accepteraient volontairement, voire avec enthousiasme. Il me dit que l'ennemi avait déjà compris que persécuter le peuple de Dieu ne faisait que renforcer la foi. Il allait donc maintenant utiliser l'illusion, le présentant comme quelque chose de bon, de moderne et de nécessaire. Ainsi, beaucoup s'en détourneraient, sans s'en rendre compte. J'ai continué à voir la vision se concrétiser au fil des semaines et des mois. La transformation s'opérait lentement, mais elle était évidente. Ceux qui avaient accepté la nouvelle version commençaient à perdre quelque chose d'essentiel. Leurs prières semblaient automatiques, leurs louanges ressemblaient à une répétition, non à de l'intimité. Plus troublant encore, le discernement spirituel s'estompait peu à peu, presque inaperçu. J'ai demandé, bouleversé, « Seigneur, pourquoi ne s'en rendent-ils pas compte ?» Il a répondu, « Parce que tout se passe lentement, comme une grenouille dans l'eau chaude, qui ne remarque la montée de la température que lorsqu'il est trop tard. Il s'éloigne de moi sans se rendre compte que la connexion est rompue. » La scène a ensuite démontré comment cette technologie a touché tous les secteurs de la société. Dans le domaine de la santé, elle promettait une surveillance totale et des traitements automatisés. Dans le système financier, elle garantissait une sécurité absolue et un accès universel aux ressources. Dans le domaine des relations, elle promouvait l'idée d'améliorer la communication et de renforcer les liens. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est de voir des familles parler à leurs enfants, leur expliquant avec amour que cette modernisation apporterait sécurité, meilleures notes et stabilité dans le nouveau système mondial. Elles étaient convaincues de faire de leur mieux, animées par un amour sincère. Jésus, d'un ton sérieux, dit « La plus grande tromperie se cache sous le couvert d'une protection. Voyez comme ils utiliseront la peur pour faire pression sur ceux qui hésitent encore. » Peu après, j'ai vu les gros titres, des enfants empêchés d'aller à l'école, des familles privées de nourriture et de médicaments, des travailleurs licenciés pour avoir refusé la prétendue revalorisation. Ce qui était autrefois un choix est devenu une exigence voilée. J'ai vu des églises se diviser de l'intérieur. De nombreux dirigeants, soucieux de protéger leurs fidèles, ont encouragé l'utilisation de la technologie, croyant que cela préserverait leur témoignage devant la société. Puis Jésus a parlé avec tristesse. Voyez comment l'ennemi peut utiliser même les meilleures intentions pour séduire le cœur de mon peuple. Il se croit de bons parents et de bons citoyens, mais en réalité, il s'éloigne de moi. La vision s'est alors concentrée sur la technologie elle-même. Ce n'était plus seulement une puce ou un implant, elle était désormais intégrée à l'esprit humain. Les émotions, les pensées et même la capacité à se connecter spirituellement étaient altérées, doucement effacées. C'est là la véritable menace, a déclaré Jésus. Le signe ne se limite pas à contrôler les achats et les ventes. Il touche à l'essence même de l'être humain, corrompant l'image de Dieu gravée en chacun de nous, et cette corruption est irréversible. J'ai remarqué que l'impact variait selon les générations. Les personnes âgées, plus réticentes, car elles se souvenaient encore d'une époque plus simple, où la foi se vivait sans technologie. J'ai réalisé que les personnes d'âge moyen acceptaient cette amélioration davantage, par peur, pression sociale ou souci du pragmatisme. Les plus jeunes, en revanche, l'accueillaient avec enthousiasme, comme s'il s'agissait d'une étape naturelle de l'évolution humaine. J'ai ressenti un pincement au cœur et j'ai demandé « Seigneur, qu'advient-il de ceux qui reçoivent cela ?» Le regard de Jésus devint sérieux, presque lourd. Il m'a ensuite montré les conséquences spirituelles. Ceux qui acceptaient volontairement scellaient, sans s'en rendre compte, leur propre destinée éternelle. Ce n'était pas seulement le corps qui changeait, quelque chose de bien plus profond était transformé. L'âme perdait sa sensibilité à la présence de Dieu. Ces personnes ne ressentaient plus la présence du Saint-Esprit et ne pouvaient plus discerner la vérité spirituelle. J'observais avec une douleur intense des hommes et des femmes, autrefois remplis de foi, d'amour et de ferveur,
qui semblait désormais vide. Il continuait à parler de Dieu, à citer des versets, mais tout cela semblait mécanique. Les mots étaient là, mais la vie derrière eux avait disparu. C'était comme regarder des coquilles vides, essayant de maintenir l'apparence de la spiritualité. Toujours plein d'espoir, j'ai demandé. Et ceux qui résistent, le décor a changé. J'ai vu un groupe restreint mais déterminé. Ces personnes refusaient d'accepter la modernisation. Elles en ont payé le prix fort. Elles ne pouvaient plus acheter de nourriture sur les marchés traditionnels. Leurs enfants n'avaient pas accès à l'école publique et beaucoup avaient perdu leur emploi, vivant dans l'exclusion. Mais il y avait en eux quelque chose qui brillait plus que n'importe quelle richesse. Jésus dit avec tendresse, « Ce sont mes fidèles. Ils voient ce que les autres ne voient pas, car ils ont gardé leurs yeux spirituels ouverts. Ils ont gardé ma parole et ont appris à discerner le vrai du faux. » J'ai vu ces croyants se rassembler, formant des communautés d'entraide. Ils partageaient ce qu'ils avaient, soutenaient les faibles et marchaient ensemble avec courage. Ils n'étaient ni violents ni désespérés. Ils étaient paisibles, mais inébranlables. Je me suis demandé, « Seigneur, comment pouvons-nous retracer l'origine de tout cela ?» Il a répondu clairement, « Premièrement, soyez attentifs aux technologies qui promettent de vous rendre meilleur que Dieu ne l'a créé. Si elles prétendent améliorer votre esprit, votre corps ou vos émotions, soyez vigilants. Le prix pourrait être votre âme. Deuxièmement, remarquez quand la commodité devient une obligation. Ce qui n'est au départ qu'une option devient vite une exigence, et cela enlève plus que du confort. Cela vole l'essence. Troisièmement, observez comment les enfants sont influencés. L'ennemi cible les petits parce qu'ils sont malléables. Ils acceptent facilement ce que leurs parents peuvent encore remettre en question. Ainsi, ils grandissent en considérant la technologie comme normale, ce qui, en réalité, les éloigne de la présence de Dieu. Quatrièmement, remarquez quand la technologie commence à affecter la vie spirituelle. Tout ce qui rend la prière distante, la conscience du péché faible et la volonté de chercher Dieu diminuée est un signe avant-coureur. Au milieu de tant d'obscurité, Jésus m'a montré quelque chose qui a ravivé mon espoir. J'ai vu une lumière pure et intense percer les ténèbres, prouvant que la vérité de Dieu brille toujours plus fort dans les moments les plus sombres. J'ai vu ceux qui refusèrent le signe, et ils n'étaient pas seuls. Ils étaient protégés et soignés d'une manière surnaturelle, défiant toute logique humaine. Ils possédaient une paix intérieure qui ne venait pas des circonstances, mais de la présence constante de Jésus. Cette paix était inébranlable. Jésus a affirmé avec fermeté, « Mon peuple ne sera jamais abandonné. » De même que j'ai nourri Élie au torrent et soutenu Israël dans le désert, de même je prendrai soin de tous ceux qui restent fidèles. J'ai vu des anges entourer les maisons de ces fidèles, les protégeant et les gardant. J'ai vu la nourriture se multiplier, les ressources apparaître de manière inattendue, les besoins satisfaits dans les moindres détails, comme de petits miracles quotidiens, chacun rappelant la fidélité de Dieu. Mais surtout, j'ai perçu quelque chose d'encore plus précieux. Leur relation avec Jésus était plus forte que jamais. Leur foi, autrefois timide, était maintenant ferme, profonde et pleine de vie. Ressentant le poids de ce que j'avais vu, j'ai demandé « Seigneur, que faut-il faire pour se préparer ?» La réponse fut claire et directe. « Dis-leur que le moment est venu de renforcer leur relation avec moi, avant que l'illusion ne s'installe. Qu'ils apprennent à reconnaître ma voix si clairement que lorsqu'ils entendent quelque chose qui ne vient pas de moi, ils le reconnaissent immédiatement. Qu'ils étudient ma parole sérieusement, car les réponses sont déjà là. Il faut connaître la vérité pour identifier le mensonge. Et dis-leur aussi de s'unir à d'autres vrais croyants, car à l'avenir, ils auront besoin les uns des autres. Apprends à tes enfants à m'aimer plus que le confort que le monde offre. Et surtout, n'aie pas peur. J'ai vaincu le monde, et quiconque demeure en moi partagera cette victoire. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose me tirer doucement. C'était comme si on me rappelait. Jésus, avec un sourire serein, m'a dit « Il est temps de revenir. Souviens-toi de tout ce que tu as vu. » Le cœur lourd, j'ai insisté. « Mais Seigneur, j'ai encore tant de questions. » Il m'a regardé avec un amour si pur que mon âme a trouvé la paix. Ce que je t'ai montré est suffisant. Transmets-le fidèlement. Qui a des oreilles entendra. L'instant d'après, j'étais de retour dans mon corps, entouré de machines, d'infirmières et de médecins qui semblaient incrédules face à mon rétablissement. Ils étaient stupéfaits de la rapidité avec laquelle je me sentais mieux. Mais moi, j'étais bouleversé par tout ce que je venais de vivre. C'était il y a 6 mois, et depuis, j'observe chaque avancée technologique avec un regard différent. La vitesse à laquelle émergent les nouveaux appareils, puces, implants numériques et biotechnologies intégrées au corps,
est presque effrayante. Et chaque nouvelle me rappelle exactement ce que Jésus m'a montré. Certains me demandent si je suis contre toute technologie. Je ne le suis pas. J'utilise toujours un téléphone portable, un ordinateur, et je vis dans le même monde que vous. Je sais que beaucoup de choses sont utiles, mais j'ai appris à être extrêmement prudent avec tout ce qui touche directement au corps et à l'esprit. Jésus m'a montré qu'il y a une limite, et une fois franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Je raconte cette histoire maintenant, car je sais que le temps presse. La technologie qui sous-tendra le signal est déjà en cours de développement, et la crise qui accélérera son déploiement à grande échelle approche à grands pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous encourage à prendre cela au sérieux. Étudiez la Bible, priez pour le discernement, tissez des liens avec des personnes qui partagent votre foi, et surtout, construisez une relation si intime et constante avec Jésus qu'aucun mensonge ne puisse vous tromper. Rappelez-vous, le signe ne paraîtra ni maléfique ni dangereux. Il se présentera comme quelque chose de pratique, de nécessaire, voire de désirable. Mais derrière cette promesse, le prix sera éternel. Il ne se présentera pas comme une menace, mais comme une solution. Il sera vendu comme la réponse intelligente et moderne aux problèmes du monde. Il promettra confort, sécurité et fonctionnalité. Mais Jésus m'a fait comprendre une chose que je n'oublierai jamais. Aucun avantage, aucune commodité, aucun progrès technologique ne vaut plus que notre connexion avec Dieu. Il m'a aussi dit que beaucoup douteraient de mon témoignage. Certains riraient, d'autres l'ignoreraient. Et ce n'est pas grave. Ma mission n'est pas de convaincre le monde entier, mais de partager fidèlement ce qui m'a été révélé. Ceux qui cherchent la vérité et sentent au fond d'eux-mêmes que quelque chose ne va pas dans la situation actuelle, comprendront. Ils reconnaîtront la voix de l'Esprit lorsqu'ils l'entendront. Et si vous écoutez ceci maintenant et que vous avez peur, écoutez attentivement. N'ayez pas peur. Jésus m'a montré que sa protection, son attention et sa fidélité envers ceux qui demeurent en lui sont plus que suffisantes. Ce que nous devons faire maintenant est simple et urgent. Nous rapprocher de Jésus, reconnaître sa voix, nourrir notre foi chaque jour, tant qu'il en est encore temps. Avant de me laisser partir, Jésus m'a regardé et m'a dit « Dans ce monde, tu auras des afflictions, mais prends courage. J'ai vaincu le monde. L'illusion sera forte, mais notre Dieu est infiniment plus grand. Si tu restes proche de moi et que tu gardes tes yeux spirituels ouverts, tu ne seras pas trompé. Je te protégerai, te guiderai et te soutiendrai. » Ces mots sont gravés dans mon âme. Voici mon histoire. Voici le témoignage qu'il m'a demandé de partager. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour voir et ouvre vos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église en ces derniers jours. La Bible nous avertit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » J'ai vécu cette vérité d'une manière que je n'oublierai jamais. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne prenez pas ces paroles comme une simple vidéo. Considérez-les comme un avertissement, comme une invitation pressante à tourner votre cœur vers Jésus dès maintenant. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'au bout de cette expérience. Que la lumière de Dieu éclaire vos chemins dans les jours à venir et renforce votre discernement spirituel. Et que votre foi demeure ferme et vivante, quoi qu'il arrive dans le monde. Que le ciel déverse sur vous toute la grâce et l'attention du Père. À bientôt dans la prochaine vidéo, et d'ici là, que le Seigneur soit votre refuge et votre force.